Bonjour Internet. Aujourd'hui, on va essayer de voir une technique pour automatiser les matchs sur Tinder. Donc ça fait un petit moment que je voulais me pencher sur la question et je pense que vous, les charros, vous allez être intéressés par cette vidéo. L'idée ici, c'est d'utiliser des techniques non-code, donc no-code, c'est-à-dire sans avoir besoin de développer ou sans avoir besoin de compétences techniques pour automatiser des choses sur Internet. Donc moi, c'est ce que je fais au quotidien avec mon métier qui s'appelle le growth marketing, growth hacking, et qui me permet d'utiliser ces techniques-là pour le business. Donc, vous allez pouvoir utiliser ça, bien entendu, pour pouvoir chercher une nouvelle meuf pour cet hiver, ou pour pouvoir même utiliser un faux profil Tinder et vendre votre solution ou votre service après. Il y a aussi des gens qui utilisent cette technique pour devenir influenceurs sur Instagram, par exemple, en ramenant tous les mecs sur leur profil Tinder. C'était d'ailleurs une technique que j'avais utilisée pour un restaurateur un moment, et du coup, ça lui a permis de faire de la visibilité très facilement grâce à Tinder. Donc aujourd'hui, l'algorithme a un petit peu évolué, et on va essayer de voir ensemble quels outils vous pouvez utiliser pour vous permettre d'avoir 100 matchs dans la journée si c'est possible. Donc moi, concrètement, je suis arrivé sur un cas qui me saoulait un petit peu, c'était principalement les matchs. C'est-à-dire qu'en fait, on passe un temps fou à aller matcher les gens. Donc dans la version payante de Tinder, vous avez la possibilité de matcher autant de personnes que vous voulez. L'idée, c'est que moi, je n'avais pas envie, et d'ailleurs, j'utilise pas forcément ces applications, j'ai pas forcément besoin de ces apps, j'utilise pas forcément ces applications, mais en tout cas pour les gens qui les utilisent, je sais que c'est extrêmement fastidieux, on perd un temps de fou, etc. etc. Donc j'avais plus envie de passer de temps à sélectionner, j'avais envie de passer du temps tout simplement à swiper, et puis si une personne me plaisait, pourquoi pas envoyer un message dans la foulée. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'utiliser une extension Chrome qui va vous permettre d'automatiser les tâches que vous avez besoin de faire. Donc en l'occurrence, sur la version web, c'est celle qu'on va utiliser sur Tinder, comme vous pouvez le voir sur ce site-là. Pourquoi on utilise la version web? Parce que bien entendu, on ne peut pas hacker forcément sur un téléphone. C'est un peu plus compliqué. Il va falloir du coup utiliser la version web. Donc la grande majorité du temps, il faut mieux se pencher sur les versions web que sur les versions mobiles pour pouvoir automatiser des choses. Dans ce cas-là, on a la chance d'avoir une version desktop, donc ordinateur, et on va se pencher sur cette question-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'accéder au code source du site internet. Donc le code source, on y accède comme ça, vous faites un clic droit, vous faites inspecter un élément, et vous allez pouvoir qu'en fait, tout le site est en fait codé avec des éléments ici. Vous voyez, c'est un bouton, et en fait, ça surligne, comme vous pouvez le voir sur l'écran, les éléments qui sont pris en charge. Donc, quand on comprend ça, nous, notre objectif à travers ça, c'est d'essayer de cliquer sur ce bouton like, juste ici. Donc on s'en fout de faire dislike, etc. Après, on peut aller beaucoup plus loin dans l'automatisation. Par exemple, moi, ce que j'avais fait quand j'avais 22 ans pour m'amuser, c'est que j'utilisais une intelligence artificielle qui allait repérer si la personne était brune, la personne avait des yeux bleus, les yeux verts, et en fait, vous pouvez configurer et demander à l'algorithme de liker uniquement les personnes dans un certain profil. Donc là, c'est pas ce qu'on va faire parce que c'est trop technique et ça vous demanderait trop de temps. L'objectif, c'est juste de faire swiper les gens comme ça et d'impressionner vos potes ou de trouver des matchs sur Tinder. Donc, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement cliquer sur ce lien-là. Une fois qu'on aura un match, donc je ne sais pas si je vais avoir des matchs, malheureusement, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur Tinder, mais ça va envoyer automatiquement un message. Donc, ce qu'on va faire, et je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais vous pouvez injecter du code dans un site internet. C'est-à-dire que depuis ici, vous pouvez automatiser une action directement sur le site internet. Par exemple, on veut faire cliquer ce bouton ici, on fait inspecter, et on va remarquer qu'en fait le bouton ici, c'est celui-là qu'il nous faut potentiellement. Donc là, il y a des sous-classes, si vous connaissez un petit peu la HTML, vous savez que c'est ici qu'il faut cliquer. On va utiliser une fonction qui est le XPath. Le XPath, c'est un élément qui est repéré sur une page. En gros, c'est une position sur une page sur des éléments HTML ou CSS qui vont nous permettre de repérer, qui va demander du coup au script qu'on va envoyer de repérer l'élément précis sur lequel il faut cliquer. Donc moi j'ai écrit un petit bout de code, j'ai tout simplement copié le XPath ici et vous allez voir qu'en fait ça like automatiquement. Je peux continuer, je le refais, voilà, ça continue de liker. Donc jusqu'ici tout va bien. On a le bout de code, on arrive à faire liker les pages et c'est très bien. Ce qu'on va utiliser, c'est un outil qui s'appelle Browserflow. Donc c'est un outil que j'aime beaucoup, qui vous permet de créer vos automatisations sans avoir besoin de savoir coder. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, on a mis en loop 100 fois. On a fait du coup runner un JavaScript. Donc je vais coller tout simplement mon script ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait un JavaScript? Parce qu'en fait, mine de rien, les sites internet essayent de vous bloquer
quant à l'utilisation de ce type de logiciel. Donc il faut être un peu plus malin qu'eux. Par exemple, si j'avais juste demandé de faire une classe sur cette machine-là, c'est-à-dire de cliquer uniquement sur un élément, vraiment c'est pas exactement comme ça, mais vous avez la possibilité ici, vous voyez, de faire un clic, voilà, clic, ça n'aurait pas marché. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est d'utiliser du coup un script, c'est pas grave, ils nous ont bloqué, mais on a trouvé le moyen de les contourner. Donc on run un script qui va cliquer sur ce petit bouton-là. Ensuite, on va attendre, puisque quand même, on va pas swiper toutes les 2 secondes. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est, on va demander, ça c'est un élément qui se place quand on a un match. Donc dès que cet élément est visible, donc c'est s'il y a le texte qui apparaît, dites quelque chose de gentil, par exemple, et ben on va déclencher une action. On va attendre 2 secondes, encore une fois, pour simuler qu'on n'est pas un robot. Et ensuite, on va cliquer sur, donc là c'est le placeholder, donc c'est sur l'endroit, vous savez, quand il y a un match, il y a un petit élément qui va se montrer. Cliquez sur quelque chose de gentil, on va attendre 2 secondes, et ensuite on va tout simplement envoyer un hello comme ça, avec un petit cœur, et on va cliquer encore une fois sur l'élément envoyer du texte. Donc vous voyez, j'ai utilisé le même bout de code, c'est juste là, ici, que ça change, donc qui est le XPath en l'occurrence, qui vous permet de faire ça. Ensuite, on va end la loop, mais on va reprendre ici. Donc comme vous pouvez le voir, la loop, elle est ici. Donc on va le faire 100 fois, mais si c'est pas véridique ici, ça va recommencer. Donc tant que j'ai pas de match, normalement, ça devrait recommencer jusque là. On y va, on va lancer le script, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Voilà, donc là, ça like tout seul. On va essayer d'avoir peut-être un match. Donc là, vous voyez, même s'il y a un écran d'accueil qui apparaît, ça continue de matcher en back derrière. Bon, malheureusement, je n'ai pas encore de like. Et ben, j'ai pas trop de succès sur Tinder, c'est super, c'est dommage. Ça vous fait quand même déjà gagner beaucoup de temps quand vous pouvez vous rendre compte, puisque ça vous permet de passer à autre chose. Si vous voulez éviter de cibler les gens qui sont sur Tinder, ça vous permet de gagner du temps. Comme vous pouvez voir, les mains sont là, hein, je ne clique absolument sur rien. Mais en tout cas, je trouve que c'était une bonne introduction pour vous montrer ce qu'il était possible de faire avec le code. Donc là, en l'occurrence, ça me fait gagner énormément de temps. Et ça vous fait aussi, pourquoi pas, utiliser dans le business ce type de solution qui vous permet d'automatiser des choses, d'absorber des informations. C'est ce qui se passe actuellement réellement dans le monde de l'entreprise et qui vous permet de gagner un temps fou. Vous imaginez bien, là je vais prendre la machine à café avec mon... je vais prendre le café avec mes collègues et en attendant je continue à automatiser des envois de messages, automatiser des likes comme par exemple sur Instagram ou des choses comme ça. Donc ce sont des choses qui sont totalement possibles de faire. Et donc malheureusement on n'a pas eu l'occasion de voir apparaître un match, donc on va essayer de le relancer une petite dernière fois pour voir si j'arriverai à avoir un match sur Tinder. Malheureusement c'est pas trop le cas pour l'instant, mais ça on verra effectivement un hello dès que la personne aura matché. Voilà, donc on a eu en 2 secondes ce qu'on a pu faire en peut-être, voilà, ça a duré vraiment quelques secondes de faire tout ça. J'espère que ça vous a fait gagner du temps. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas un abonnement premium à Tinder. En revanche, vous allez pouvoir liker les gens, leur envoyer automatiquement un message dès que c'est liké et vous faire gagner énormément de temps. Bon, si la personne ne vous plaît pas, évidemment, vous n'êtes pas obligé de lui répondre, même si c'est un petit peu horrible. Ou pire, vous direz que c'est de ma faute à cause de cette vidéo sur YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à me dire surtout quel nouvel outil ou quelle nouvelle plateforme vous souhaiteriez que je hack. En l'occurrence, je vais essayer de hacker Vinted, peut-être Le Bon Coin, je l'avais déjà fait, je vois que vous avez adoré ça. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir dans la prochaine vidéo et à vous abonner pour suivre le reste de l'actualité. Je vous souhaite une belle journée et à plus tard. Ciao, ciao!